Donc, on va dire que mon building m'a procuré, à l'intérieur de ces 5 années-là, une plus-value de 180 000 Il y a 3 facteurs d'enrichissement quand on achète un plex. Donc, on achète un plex, on va prendre des chiffres au hasard, on va dire 500 000, je mets 20 en mise de fonds, donc je mets 100 000 donc j'ai une hypothèque de 400 000. Donc, on va dire que je garde l'immeuble pendant 50 ans. Donc, puis on va faire un calcul rapide, là, on va dire 5 d'augmentation par année, puis on ne fera pas d'intérêt composé. Là, on va vraiment se la jouer facile, facile, facile. Donc, 5 de 500 000, ça va faire 25 000. On va faire un calcul rapide, donc on va dire fois 5 ans, donc 125 000. Donc, on va dire que le building qu'on a acheté 500 000 est devenu à 625 000. Donc, ça va être mon premier facteur d'enrichissement. Ça va être l'augmentation de la valeur de l'immeuble. Donc, en 5 ans, on va dire que je fais 125 000 d'augmentation de valeur. Mon deuxième facteur d'enrichissement, ça va être le remboursement hypothécaire que je vais faire à travers ces 5 années-là. Donc, mon hypothèque est partie à 400 000. On va dire que je rembourse 15 000 par année. Donc, on fait encore x 5, 60 000. Donc, mon hypothèque après ces années-là va être rendue à 340 000. Ça peut être 350, il n'y a pas d'importance, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, deuxième facteur d'enrichissement dans un plex, ça va être le remboursement hypothécaire qui va avoir été fait par les locataires. Ce n'est pas toi qui vas ressortir de l'argent de ta poche, c'est les locataires. Et le troisième, le fameux cash flow positif. Donc, mon bloc appartement me coûte et me rapporte combien à la fin de chaque mois. On redonne l'exemple. J'ai mon building, mes loyers me procurent un cash flow positif de 300 ou un cash flow négatif de 300 . Donc, tout dépendant où je vais acheter mon immeuble, le cash flow va beaucoup jouer par rapport à ça. Si j'achète un petit peu plus en région, je vais payer moins cher, mon cash flow va risquer d'être plus grand que si j'achète présentement un building, un 4 ou un 5 logements à Montréal. C'est presque automatique que tu vas être à cash flow négatif. Mais quand tu arrives au bout de ton 5 ans, il faut que tu calcules tes 3 facteurs d'enrichissement. Donc, on a dit qu'on a pris 125 000 de prise de valeur. On dit qu'on a fait 60 000, 70 000 de remboursement en hypothèque. Puis ensuite, il va me rester à calculer mon cash flow. On va dire un exemple que je suis 500 négatif par mois. Donc, 6 000 par année. Donc, 30 000 négatifs sur mon terme hypothécaire. Donc, si je fais mon 150 de prise de valeur plus mon 60 de prise de remboursement hypothécaire, on est à 210. Je soustrais mon 30 000 que ça m'a coûté de cash flow négatif. On tombe à 180. Donc, on va dire que mon building m'a procuré, à l'intérieur de ces 5 années-là, une plus-value de 180 000 3 facteurs d'enrichissement, cash flow, remboursement hypothécaire et mon augmentation de valeur de mon immeuble.